Les béliers, vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Le premier avec l'oracle Tao comme d'habitude. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du doux. On nous parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence. Le fait d'y aller en douceur, tranquillement mais sûrement. Des communications certainement qui vont apaiser quelque chose, qui vont vous permettre d'avancer en intégrant certaines choses, en comprenant certaines choses, peut-être des mises à plat d'une situation, un règlement d'un conflit, le tout vraiment dans le fait de faire les choses correctement, en étant à l'écoute de l'autre, mais ceux qui seront devant vous vous écouteront également. Bon, donc il n'y a pas de violence, on fait les choses de façon intelligente. On est sur le fait pour cette semaine, effectivement, de se libérer d'une situation, d'en terminer avec quelque chose, d'atteindre un objectif et de retrouver quelque chose vraiment de plus calme, de plus serein, de plus posé. On retrouve l'ancrage par 2 fois. On a l'arbre, on a l'encre. Le fait peut-être de guérir d'une situation qui était pénible, on retrouve là son énergie, on retrouve son bien-être. On se sent bien où on est, où vous êtes, dans une situation bien précise. On voit bien que pour cette semaine, on parle de stabilité, d'officialisation, de rencontre avec des gens avec qui justement on célèbre une bonne nouvelle. Après, très certainement, une période qui a été compliquée, qui vous a fait souci au niveau des pensées, une situation sur laquelle vous ne voyez pas le bout du tunnel, qui pour même certains vous en a empêché de dormir, ou en tout cas qui vous a stressé, ou qui vous a bien fait cogiter. Et grâce au fait vraiment d'avoir fait ou de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire de chercher des renseignements, de mettre les bouchées doubles, de travailler d'arrache-pied pour en savoir le plus possible sur ce qui vous préoccupe, d'avoir pris le temps d'un moment de pause pour étudier une situation vraiment sous toutes ses coutures, eh bien, vous trouvez la soluce, le fait de pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Et vous atteignez vraiment un objectif par 2 fois. On a le monde qui nous parle de libération, d'atteindre un objectif, et l'encre aussi qui nous parle d'arriver à bon port, de pouvoir se poser, s'ancrer et même de guérir d'une situation qui peut-être a été tendue, qui a généré un conflit ou qui vraiment vous a épuisé. Là, on voit vraiment qu'on fait les choses correctement, en douceur, et on peut avancer tranquillement, mais sûrement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, le roi de bâton, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur. C'est la personne qui sait ce qu'il veut. Donc on fait les choses en étant déterminé à faire avancer, à faire aboutir. On fait ses plans de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine, en laissant peu de place pour le hasard. On veut vraiment, vous voulez vraiment atteindre cette stabilité, officialiser, célébrer, vous réjouir, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire en ce sens. Même si vous devez mettre les bouchées doubles, même si ça vous épuise, vous allez quand même toutefois rester en mode guerrier, guerrière, tout en posant vos limites, en ne vous laissant pas marcher dessus, mais vous savez que vous êtes dans la dernière ligne droite pour vraiment, après, pouvoir souffler. Pour certains, on pourra très bien aller chercher des conseils auprès d'une personne qui porte la robe, ou quelqu'un qui y verra clair, qui saura vous aiguiller dans la bonne direction. Sinon, ça peut être vous qui allez vraiment agir de façon intelligente, en regardant bien les choses en face, et en faisant les choses de façon très droite, de façon à ne blesser ou à ne léser personne. Ça rejoint la carte du doux, on ne va pas faire les choses en dépit du bon sens. Nous avons donc le fait de peut-être couper avec quelque chose qui était linéaire, morne, routinier, sans vie. Enfin, sans vie. Quelque chose qui avance, mais qui est platouille, on va dire. En même temps, c'est doux. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, c'est linéaire. Mais là, vous allez quand même savoir prendre les décisions annoncées, peut-être pour rompre une certaine monotonie, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux.
on a de la nouvelle, ou du coup une visite, ou un nouveau projet qui se met en place, ou une nouvelle relation qui se met en place. On parle de quelque chose qui concerne le foyer, la famille, votre noyau dur, l'endroit où vous habitez. Il y a du changement positif, il y a de la bonne nouvelle qui apporte une modification de quelque chose qui peut-être jusqu'à présent vous laissez un petit peu perplexe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour consolider, pour stabiliser. On a 2-4, on veut vraiment mettre tout le monde à l'abri, vous sentir à l'abri dans votre zone de confort. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc on voit qu'on pourrait très bien pour cette semaine aller chercher des conseils auprès d'une personne stratégique ou stratège, un comptable, un notaire, un avocat, ou vous-même allez regarder les choses en face, afin justement de sortir d'une situation compliquée, en tout cas qui vous pose souci. Vous allez prendre les choses en main, prendre le temps de la réflexion pour regarder la vérité en face et pour prendre des bonnes décisions, en ne laissant peut-être pas trop justement laisser vos émotions prendre le dessus. Ça va être vraiment bien calculé de façon à sortir d'une situation qui n'est pas spécialement confortable. Vous en êtes quasiment à la fin. Il y a encore un dernier coup de collier à donner, mais il ne faut pas lâcher le terrain. Et il faut effectivement faire des recherches, aller chercher des conseils ou demander des conseils à quelqu'un qui a de l'expérience. Autant la carte du 8 de denier, c'est la carte un peu de l'apprenti, donc celui qui fait tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser un sujet. Autant le roi d'épée, c'est celui qui sait, c'est celui qui peut représenter l'autorité, la justice, la loi, ou quelqu'un qui est maître, expert en un domaine bien particulier. Donc vous allez faire tout ce qu'il y a à faire vraiment pour sortir d'une situation en faisant les choses avec douceur, avec méthode. On n'y va pas comme un bourrin. On veut comprendre pourquoi il y a quelque chose qui fait souci. Mais on voit bien qu'on se libère de tout ça. Voilà, il y a une décision qui va être annoncée, c'est un nouveau départ. Le fait de trancher, de prendre des bonnes décisions pour prendre une nouvelle direction. Il y a du mouvement, il y a de l'avancée. Certains pourraient avoir des nouvelles d'un héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Pour d'autres, on va pouvoir conclure ou stopper une transaction commerciale, une démarche où il y a un mouvement d'argent. En tout cas, il y a une décision qui est prise. Il y a quelque chose qui est dit pour pouvoir avancer vers de la nouveauté, pour aller vers du changement positif. Rencontre, rendez-vous et entretien au programme avec une ou plusieurs personnes que vous connaissez, mais ce n'est pas des gens que vous côtoyez au quotidien. Elles ne font pas partie de votre cercle intime. Ce qui va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix et de prendre un nouveau départ par 2 fois. On a le 22 qui nous parle des chemins, donc un choix sur lequel on hésite, que ça prend la tête. Il y a du conseil qui arrive, ça vous permet de prendre vos décisions et d'avancer vers du changement positif. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Au niveau des activités pro, des activités tout court, donc pour certains, on pourrait sentir une fatigue ou vraiment quelque chose qui prend du temps, qui peut-être exercez-vous une activité qui est pénible, qui vous en met clairement plein le dos, ou qui dure depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous demande de fournir pas mal d'efforts au sein de vos activités pro ou au sein d'une activité plus personnelle. On voit que vous êtes quasiment au bout de cette chose. Il y a encore un petit effort à faire avant de pouvoir souffler. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous allez mettre les bouchées doubles, justement pour en terminer peut-être au plus vite. On ne lâche pas le terrain, mais on se protège. On cherche les bons renseignements auprès des bonnes personnes, on fait les choses correctement. Tout roule pour vous, donc tous les efforts que vous avez fournis vont payer. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir progresser. Peut-être pour certains, on va changer de boulot. Pour d'autres, on peut partir en formation ou changer carrément de voie. Se réorienter pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de gagner plus, de progresser. Il y a du changement positif dans l'air. Pour autant, on voit quand même qu'il y a soit vraiment de la fatigue, un épuisement physique, mental, ou alors il y a quelques tensions au niveau du boulot, des conflits peut-être, vraiment on ressent quelque chose qui vous pèse dessus. C'est pas le moment de lâcher l'affaire. Faut continuer à persévérer. Faut continuer à fournir les derniers efforts qui sont nécessaires. Et ensuite, vous pourrez trancher, vous pourrez couper avec tout ça. Il y a certainement quelque chose qui prend du temps, qui demande des efforts, qui
il y a des petits obstacles sur votre chemin, des choses qui sont reportées, ajournées, retardées, enfin des choses qui vous font suer, en parlant clairement, hein. Là, en persévérant, en poursuivant vos efforts, vous allez pouvoir faire vos choix, prendre vos décisions et couper avec tout ça pour partir dans une autre direction. Bonne semaine les béliers.